Aujourd'hui, nous allons travailler la division, mais les cas particuliers. Nous allons voir deux cas particuliers. Pour ça, je vais utiliser deux exemples. Donc, le premier exemple, 356 divisé par 6. Sur le côté, j'ai préparé ma table de 6. Alors, dans 356, j'ai 3 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Et je vais partager en 6. Je vois tout de suite que 3 centaines, ça ne va pas être possible de le partager en 6 puisque 3 est plus petit que 6. Donc tout de suite ici, je ne vais pas avoir des centaines, des dizaines, des unités dans mon quotient, mais je vais rassembler mes centaines et mes dizaines pour former juste des dizaines. Et j'aurai ensuite mes unités. Donc dans mon quotient, dans ma réponse, j'aurai un chiffre pour les dizaines et ensuite un chiffre pour les unités. Donc, deux chiffres au quotient de cette division. Je cherche donc à partager mes 35 dizaines et je cherche dans ma table de 6 et je vois que 5 fois 6 font 30. Alors, j'ai 6 fois 6, 36, mais attention, 36 dépasse 35. Donc, je vais répondre 5. Et je fais 5 fois 6, 30. Ma petite soustraction, 35 moins 30. Donc 5 moins 0, 5. Voilà. Je descends. Il me reste donc 5 dizaines que je ne peux pas partager en 6. Je vais venir lui mettre les 6 unités et je me retrouve avec 56 unités à partager en 6. Je m'approche de ma table de 6 et ici je vois 54. 9 fois 6. J'écris donc 9 et je vais enlever 9 fois 6, 54. Je vais donc enlever 54 unités. Il m'en reste donc 2. Ma division est terminée. 356 divisé par 6, c'est égal à 59. Reste 2. Voilà pour le premier cas particulier, celui où le nombre de centaines est plus petit que le diviseur. Dans ce deuxième exemple, on va diviser 418 par 4. Donc, j'ai 4 centaines que je pourrais partager en 4. J'aurai donc dans mon quotient un chiffre pour les centaines. Ensuite, j'ai une dizaine, un chiffre pour les dizaines. Et les unités, un chiffre pour les unités. J'aurai donc un quotient, un résultat à 3 chiffres. Je commence. J'ai donc 4 centaines que je partage en 4. Je vais chercher dans ma table de 4 et je trouve tout pile 4. Donc, je vais donner une centaine. Une fois 4, 4. Je vais donc en enlever 4. 4 moins 4, il va m'en rester aucune. J'ai partagé toutes mes centaines. Je vais donc maintenant descendre ma dizaine et partager mes dizaines. C'est là qu'est la particularité de cette division. Je n'ai qu'une dizaine et je dois la partager en 4. Ça n'est pas possible si j'en n'en ai qu'une de la partager en 4. Il faut quand même que je donne une réponse dans les dizaines. Donc, puisque ce n'est pas possible, je vais écrire 0. Et je vais procéder de la même façon. 0 fois 4, eh bien, ça fait 0. Je n'en ai donc donné aucune. J'en avais une, il me reste toujours cette dizaine. Cette étape-là, elle est très importante et c'est l'étape qu'on a tendance à oublier. Donc, faites bien attention. Je vais donc ensuite descendre mes unités. Donc, ma dizaine se transforme en unité. J'en avais donc une dizaine, 10 unités, plus mes 8, 18 unités que je partage en 4. Hop, je fais ma table de 4. Je trouve 16, qui est le résultat de 4 fois 4. Donc, j'écris 4 ici. 4 fois 4, 16. Et voilà, 18 moins 16. Il va m'en rester 2. Donc, cette division est terminée. 418 divisé par 4 est égal à 104. Et il reste 2. Donc, ici, dans cette division, faire bien attention à ne pas oublier une étape, d'où l'importance de chercher le nombre de chiffres au quotient. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier ce 0. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été claire.